Tatsa vitur vareniam Pago devasya dimahidio Yona prachodaya. Eh oui, bonjour tout le monde. Je ne sais pas où va être l'image, ici ou là, mais non, c'est pas votre réglage son qui était mauvais, c'est juste que quand j'ai fait l'enregistrement de cette vidéo, le micro n'était pas bien enclenché. Il y a un petit bouton là qui s'enclenche, il n'était pas bien enclenché, et donc il n'y a pas de son dans toute cette première partie. Ça revient plus tard quand je le réenclenche, seulement je ne m'en ai pas rendu compte, c'est au montage que je me rends compte. Donc voilà, je vais refaire cette partie là, et puis quand il y aura le son, je rebasculerai sur l'ancienne vidéo. Donc dans cette première partie de la vidéo, ça va être un peu moins spontané parce que du coup je vous l'ai déjà expliqué, je risque d'oublier des choses, mais c'est pas grave, on refait. Donc j'expliquais, je disais que je voulais vous parler des pranayamas et notamment du Bhastrika. Le Bhastrika, c'est le soufflet de forge, hein, c'est le souffle où on fait tous les pranayamas. Les exercices de souffle sont faits pour débloquer le souffle et pour faire circuler l'énergie. Alors, je parlerai un peu plus tard de Kapalabhati, d'Anuloma Viloma, ce sont les deux autres pranayamas que je voudrais voir aujourd'hui, et puis du Bhastrika thoracique. Voilà. Mais dans une première partie, là, je voulais vous parler du Bhastrika abdominal. Donc le Bhastrika, j'inspire, le ventre se gonfle, expire, je rentre le ventre puissamment, et bien sûr la gorge est serrée, ce qui provoque ce son, ce frottement, ce bruit dans le Bhastrika, hein, qui est assez caractéristique. Ce souffle-là, qui n'est pas un souffle subtil, alors que la plupart des pranayamas sont des souffles assez subtils, c'est un souffle qui a quand même beaucoup d'intérêt dans la circulation des énergies, ça pousse les énergies dans tous les nadis. Voilà, clairement, ça pousse l'énergie dans tous les nadis, ça réveille l'énergie du feu, hein, dans le Bhastrika, on est dans l'énergie du feu. C'est ici, hein, on souffle, c'est le soufflet de forge sur les énergies du feu. C'est un souffle qui globalement, mais bon après je dirais ça pour tous les pranayamas, mais qui globalement est bien pour le système immunitaire, mais parce qu'on est dans l'énergie du feu, donc souffle du feu, le ventre, la santé, le système immunitaire. Voilà, et bon après il y a plein d'autres manières, hein, de booster le système immunitaire. Vous pouvez aller vous baigner dans une eau froide en hiver, à condition de ne pas aller au-delà des limites qui vous mettraient en hypothermie, mais voilà, de mettre le corps dans des situations qui permettent de réveiller son système immunitaire. Il y a aussi le fait d'éviter du stress, tout simplement. Globalement, le stress, c'est pas bon pour le système immunitaire, ça marche pas avec le système immunitaire. Le stress, le fait de tourner en rond, le fait de ne pas être dans l'action, tout ça, c'est pas bon. Donc, la relaxation, la détente, etc., c'est bon. Mais donc, en bref, je vais rester peut-être sur le Bhastrika. Le Bhastrika, un souffle pour faire circuler les énergies, qui booste le système immunitaire et qui, dans l'ensemble, débloque les souffles. Et c'est ça qui va nous intéresser, c'est pour ça que j'en parle ici, en premier, presque dans les pranayamas. Même si c'est pas le plus subtil, c'est pas celui qui va vous faire découvrir le plus de légèreté, de spiritualité ou autre, mais c'est un souffle qui va permettre vraiment de débloquer les énergies, de débloquer les souffles, de débloquer plein de choses. Donc c'est un souffle dont on peut abuser, je pense, surtout au début. Et donc c'est pour ça que je vous le propose, donc tout simplement. Après, à partir de là, c'est un souffle assez simple, hein, je veux dire, là en pranayama, on va le pratiquer assis, dos droit, la colonne verticale, le point blanc au sommet du crâne, le point rouge au niveau de la racine, la visualisation du souffle dans la colonne, inspire ça monte, expire ça descend, on ramène la colonne.
D'accord, avec le mantra Soham, So à l'inspire, Ham à l'expire. Avec Ujjayi, contraction de la gorge, toujours présent. Avec Mula Bandha, contraction de la racine, toujours présent. Sur un rythme d'environ 40 souffles par minute, mais chronométrez pas, hein, on va le faire ensemble, vous verrez le souffle que c'est juste plus lent qu'un Kapalabhati. Mais donc sur un souffle raisonnable, 40 souffles par minute à peu près. Et puis après des rétentions, de merveilleuses rétentions. Donc par exemple, hein, là on va faire un essai ensemble. On va faire 5 Bhastrika. Dans chaque Bhastrika, vous allez faire un Bhastrika, une rétention, puis de nouveau un Bhastrika, de nouveau une rétention, etc. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on va faire un Bhastrika, une rétention à plein, un Bhastrika, une rétention à vide, un Bhastrika, une rétention à plein, un Bhastrika, une rétention à vide, un Bhastrika, une rétention à plein. On va en faire 5 d'affilée. Quand vous le faites tout seul, parce que vous n'avez pas besoin de la vidéo hein, pour le faire, on va le faire ensemble, mais vous n'avez pas besoin de la vidéo pour le faire. Quand vous le faites tout seul, quand vous poussez vos rétentions et quand vous sortez de la rétention, vous réenclenchez tout de suite sur le Bhastrika. Quand on le fait en groupe, en cours, ou là si vous voulez le faire en même temps que la vidéo, si ma rétention dure plus longtemps que la vôtre, et bien quand vous quittez la rétention, quand vous devez sortir de la rétention, vous relancez le Bhastrika. Si au contraire votre rétention dure plus longtemps que la mienne, mais restez en rétention. Et quand vous devez expirer ou inspirer, vous prenez en route le Bhastrika. Plus vos rétentions seront longues, plus courts seront vos Bhastrika. Mais c'est pas gênant parce que plus on a du mal dans la rétention, plus c'est intéressant de faire un Bhastrika long, clairement, pour préparer la rétention. Plus vous êtes à l'aise avec les rétentions, moins vous avez besoin de prolonger tout simplement le Bhastrika. Donc en fait, ça tombe assez bien. Si vous êtes dans une rétention longue, ben vous allez faire moins de Bhastrika et c'est pas grave parce que vous en avez moins besoin. Maintenant, si vous êtes dans une pratique seule, comme je vous l'ai dit, ben, c'est simplement un Bhastrika sur 1-2 minutes, une rétention, etc. Allez, on essaye et puis on profite. Allez. Ensemble. Serrez la racine. Tenez le dos droit, la visualisation, le point blanc au sommet du crâne, le point rouge à la racine. Serrez la racine, contractez la gorge, étirez la colonne. Plaquez la langue sur le palais. Ketchari, si c'est possible. Les yeux fixes. Et le Bhastrika. On inspire. Rétention poumon plein, complètement étanche.
Et tout de suite, Bastrika. Expire. Étanche au bout de l'expire, la rétention poumon vide. Et le Bastrika. Inspire. La rétention poumon plein. Expire le Bastrika dans l'axe, les poings, le mantra.
Expire. Rétention poumon vide. Dernier Bastrika, l'axe, le mantra. Et inspirez, la racine, la contraction, la gorge, l'immobilité, l'étanchéité. Et lâchez le souffle. Baillez, soupirez, observez. Le ventre,
les canaux. Ida à gauche, Pingala à droite. La liberté du souffle, le feu, éventuellement la chaleur. Voilà. Bhastrika se pratique en pranayama sous cette forme potentielle avec 5 Bhastrika d'1 à 2 minutes avec 5 rétentions d'1 minute ou plus. Ça fait une pratique entre 10 et 15 minutes. Vous pouvez la pratiquer tous les jours comme la moitié des choses que je vous présente. Voilà, j'ai fait le tour a priori de ce que je voulais dire sur Bhastrika. Je pense que pour la suite, le son est revenu de ce que j'ai pu voir. Donc je vous laisse avec la vidéo d'origine que je vous avais préparée. Et bonne fin de vidéo. Et puis on se retrouve pour une autre vidéo. Donc, en dehors de ce Bhastrika qu'on a vu ensemble, le Bhastrika peut se pratiquer d'autres manières. Bien sûr, on peut le pratiquer dans différentes postures, toujours pareil, avec la même intention de libérer l'énergie dans tous les canaux, enfin de pousser l'énergie dans tous les canaux et de libérer l'énergie du feu, du ventre, clairement. Mais le Bhastrika peut s'utiliser aussi dans la purification du cœur ou on va dire la libération des énergies du cœur. Voilà, quand je dis purification, c'est toujours dans le sens unification. Donc pour ça que je cherchais un peu mes mots, mais c'est vraiment si on veut se centrer dans les énergies du cœur avec le Bhastrika, ça va être un Bhastrika thoracique. Le Bhastrika classique, celui qu'on utilise pour l'énergie du ventre, c'est un Bhastrika abdominal où la cage thoracique n'est quasiment pas mise en jeu. Dans le Bhastrika thoracique se pratique avec les mains sur le cœur, les 2 mains sur le cœur, les pouces sont plutôt sur le haut de la poitrine et quand on inspire, on va libérer la cage thoracique, ce qui va permettre d'inspirer. Quand on monte les coudes, on libère la cage thoracique et ça permet d'inspirer. Et quand on veut expirer, c'est la cage thoracique qui se referme pour venir expirer. Dans l'idéal, on va vouloir venir respirer vraiment que dans la cage thoracique. Et pour ça, vous pouvez bloquer le ventre. Pour bloquer le ventre, simplement, vous rentrez le ventre avec un Uddiyana ultra puissant. Serrez la racine, inspirez le ventre, le diaphragme ne bougera plus ici. Et puis du coup, une fois que le ventre est bloqué, voilà, un Bhastrika thoracique. Et bien sûr, on peut avoir la même pratique, c'est-à-dire un Bhastrika thoracique, une rétention à plein, un Bhastrika thoracique, une rétention à vide. On va se centrer beaucoup plus dans le cœur, donc beaucoup plus dans l'émotivité, dans l'anxiété éventuellement, vraiment dans les émotions. C'est vraiment, on va utiliser le Bhastrika thoracique on est beaucoup moins dans la santé, le ventre, que dans les émotions, du coup, le cœur. Donc voilà. Donc en gros, oui, voilà, pour des problèmes, pour libérer des nœuds émotifs d'anxiété, on va surtout pas pratiquer un Bhastrika abdominal, mais plutôt un Bhastrika dans le cœur. Et quand on l'utilise, en tout cas, c'est pour les énergies du cœur, puisque, encore une fois, j'utilise assez peu en thérapeutique, mais on peut dire que globalement, un Bhastrika dans le cœur va libérer les tensions nerveuses, alors que le Bhastrika abdominal va libérer les tensions mentales, ce qui sont 2 choses différentes. Donc voilà. Et donc on peut jongler avec les deux en fonction de ce qu'on veut dans la pratique, explorer. Et encore une fois, il y a la théorie, il y a ce que j'explique. J'essaye d'être bref, je ne le suis pas toujours, je sais. Mais ça vous permet simplement d'avoir matière à explorer, vraiment explorer, voire ressentir. C'est pour ça que l'important, c'est vraiment de prendre le temps d'observation derrière pour ressentir ce que ça fait. Je veux dire, je peux vous expliquer ce que fait un Bhastrika thoracique, je peux vous expliquer ce que fait un Bhastrika abdominal, mais ce que je vous recommande, c'est de ne pas me croire, c'est de le faire, et d'observer, et de voir, et de constater. Parce que ce que vous aurez constaté, vous l'aurez acquis et vous saurez l'utiliser. Voilà, tout simplement.
Donc voilà, aujourd'hui je voulais surtout me centrer sur ça, mais j'ai besoin de plusieurs pranayamas en fait, parce qu'on les utilise volontiers dans les postures et dans la séance qu'on va construire cette fois-ci. On va utiliser d'autres choses. On va pouvoir utiliser le Kapalabhati, on utilise à chaque début de séance Des fois on me demande c'est quoi la différence entre un Bhastrika et un Kapalabhati. Le Bhastrika c'est vraiment inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. Vous contrôlez tout dans le Bhastrika. Et ça se passe dans le ventre. Le Kapalabhati est plus subtil. Il va venir se placer ici, au niveau du diaphragme. C'est pas vraiment dans le ventre. C'est un peu plus haut. C'est ici. Et on n'agit que sur l'expire. On ne fait rien à l'inspire. C'est-à-dire que vraiment, on donne une pulsation et on relâche. Mais c'est instantané. Et c'est le fait d'avoir le ventre relâché que l'air va rentrer. Mais on n'entend pas. On n'entend que l'expire. Alors que sur un Bhastrika, on entend l'inspire et l'expire. Sur le Kapalabhati, il n'y a pas de son à l'inspire parce qu'on ne s'axe que sur l'expire, d'accord? Le Kapalabhati grossier, comme on le fait souvent en début de séance, c'est un nettoyage, étymologiquement, bhati c'est nettoyage, Kapala c'est le crâne, Kapalabhati, nettoyage du crâne. Donc c'est le nettoyage du crâne, on va vider, on va nettoyer avant de pouvoir faire circuler les énergies. C'est pour ça qu'on le fait à chaque début de séance. En dehors du fait aussi que le fait de faire un Kapalabhati à chaque début de séance, je l'ai déjà expliqué certainement à certains d'entre vous, c'est que vous allez venir faire un Kapalabhati chaque début de séance, ce qui veut dire que quand vous allez associer le Kapalabhati à la séance de yoga, à tout ce que fait la séance de yoga chez vous, à tout ce qu'elle provoque chez vous. Et quand vous allez faire par la suite un jour uniquement un Kapalabhati de 2 minutes, tout votre corps physique, énergétique, mental, qu'on a programmé pour une Kapalabhati égale une séance de yoga, va réagir comme si on avait fait la séance de yoga. Et du coup, va lâcher, va se détendre, va circuler, etc. etc., etc. Donc vous avez tous les bienfaits d'une séance en 2 minutes de Kapalabhati. Donc effectivement, voilà, ça reste un outil extrêmement précieux. Mais ce que je voulais préciser aujourd'hui, c'est que Kapalabhati, tel qu'on le pratique comme ça, c'est pas un pranayama. Un pranayama, c'est un travail de maîtrise du souffle. Le Kapalabhati, en tant que pranayama, c'est pas le Kapalabhati alterné. Le Kapalabhati alterné, c'est quand on fait, on vient avec le pouce boucher une narine, avec l'annulaire boucher une autre, de manière alternée. Donc on souffle d'un côté, on souffle de l'autre, on souffle d'un côté, on souffle de l'autre. Et ça c'est pareil, c'est un nettoyage, mais sauf que le nettoyage Kapalabhati c'est le nettoyage du crâne, Kapalabhati alterné c'est le nettoyage des canaux, Ida et Pingala, ce dont je vous ai parlé. Et donc ça va venir nettoyer les canaux et ça va venir préparer la pratique. Donc selon ce qu'on veut faire dans notre séance, on peut commencer une séance par un Kapalabhati alterné pour préparer le nettoyage des canaux si on veut faire circuler l'énergie dans les canaux notamment. Donc voilà, dans le pranayama pour un Kapalabhati, on va faire un Kapalabhati subtil. C'est-à-dire que c'est un Kapalabhati quasiment inaudible. C'est un Kapalabhati, la même chose que... Sauf qu'on va le faire de manière inaudible. C'est-à-dire extrêmement léger. Un scientifique qui étudie les souffles dirait que le Bhastrika c'est un souffle où on fait de l'hyperventilation, que le Kapalabhati, en tant que pranayama, c'est un souffle où on fait de l'hypoventilation. C'est-à-dire qu'on a très très peu d'échanges d'air. L'un comme l'autre sont super intéressants pour provoquer une réaction du corps, une circulation des énergies, etc. etc. Donc le Kapalabhati, en tant que pranayama, vous pouvez l'utiliser, bien sûr même si on ne le fait pas ensemble ici, simplement une assise, le dos droit, la racine, Ujjayi, Uddiyana éventuellement, mais vous risquez de vous étouffer assez vite avec Uddiyana, et simplement un Kapalabhati. Inaudible, sans son, etc. Et vous pouvez faire ça à 5, 10, 15, 20, 25 minutes. Le temps que vous êtes bien avec, n'hésitez pas à pratiquer. Et vous pouvez alterner un jour un Bhastrika, un jour un Kapalabhati.
vous aurez un excellent travail sur le déblocage des souffles. Donc voilà, les deux dont je voulais parler essentiellement, et comme je parle beaucoup de déblocage des souffles, je ne peux pas m'empêcher de vous parler de Anuloma Viloma. Anuloma Viloma, pareil, on le fait de temps en temps en cours, c'est le souffle par palier, c'est le souffle où on inspire, on bloque, au moins en comptant jusqu'à 2, on inspire, on bloque, on inspire, on bloque, on inspire, on bloque, on inspire, on bloque, et on expire. Et on recommence, inspire, on bloque, etc. Je vous donne cet exemple-là, c'est Anuloma Viloma à l'inspire. Vous pouvez le faire aussi à l'expire, c'est-à-dire inspire, et puis expire, je bloque. Expire, je bloque, expire, je bloque, expire, je bloque, expire, je bloque. Les paliers, vous vous en doutez, c'est racine, pubis, ventre, cœur, gorge et front. Hein, on a passé les différents centres d'énergie, c'est parce qu'on s'arrête dans chaque centre d'énergie. Ça débloque les nœuds de la même manière, enfin pas de la même manière, justement sur un autre plan, sur une autre manière. Et c'est aussi un pranayama absolument passionnant et fascinant. Vous pouvez le faire à l'inspire, vous pouvez le faire à l'expire, vous pouvez le faire à l'inspire et à l'expire, quand vous le sentez. Quand vous allez travailler, souvent commencez par l'un, par l'autre, et puis une fois que c'est acquis, vous le faites à l'inspire et à l'expire. Vous verrez, ça vous sera hautement profitable dans les souffles, ça libère, et quand le souffle est libéré, vous allez récupérer une énergie, une forme ça vaut la peine de l'exercice. Donc voilà, si vous voulez travailler qu'avec le Bhastrika, travaillez qu'avec le Bhastrika. Si vous voulez alterner un jour Bhastrika, un jour Kapalabhati, vous pouvez. Si vous voulez en alterner 3, un Bhastrika, un Kapalabhati, un Anuloma Viloma, et puis on recommence, ou dans l'autre sens. Bref, un pranayama tous les jours, c'est pas de trop. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire de plus? Quand vous travaillez Anuloma Viloma, j'ai pas parlé du mantra, d'ailleurs je n'ai pas parlé non plus dans le Bhastrika thoracique. Le Bhastrika abdominal, c'est essentiellement Soham, hein, comme on a pratiqué. Quand vous êtes dans le Bhastrika dans le cœur, ce sera plutôt Hamsa, parce qu'on est sur quelque chose de plus léger, de plus en haut. Et la visualisation dans le Bhastrika thoracique, au lieu d'être dans l'axe, ça sera plutôt de l'intérieur du cœur vers l'extérieur, de l'extérieur vers l'intérieur. Inspire, expire, inspire, expire, etc. Ou expansion, rétractation dans le cœur. Quoi qu'il arrive, on se centre dans le cœur. Bhastrika thoracique, on veut les énergies du cœur, on va centrer notre concentration dans le cœur. Dans Anuloma Viloma, on revient plutôt dans l'axe, mais on va visualiser chaque centre d'énergie, chaque chakra. Donc si vous avez des images, vous pouvez vous accrocher à ces images. Si vous avez les éléments, vous pouvez vous raccrocher à ces éléments. Si vous avez les sens, vous pouvez vous raccrocher aux sens. Mais peut-être une manière le plus simple, c'est les sons. Et les sons, on a des bijas pour chacun des centres. Lam dans la racine, Vam dans le pubis, Ram dans le ventre, Yam dans le cœur, Ham dans la gorge, Hom dans le front. Je vous les répète, Lam en bas, Vam au niveau du pubis, Ram au niveau du ventre, Yam au niveau du cœur, Ham au niveau de la gorge, Hom au niveau du front. Et vous pouvez dans chaque rétention vous concentrer, vous attacher à ce son, ça vous aidera certainement à y aller. Dans chaque rétention et dans chaque palier, dans chaque blocage. Et dans chaque blocage, vous pouvez aussi faire Ashvini Mudra 2 fois. Ashvini Mudra, c'est quand on contracte et on relâche les muscles releveurs de la racine, d'accord, le deuxième sphincter de la racine. Et donc, on contracte, on relâche, puis on réinspire, on contracte, on relâche, et puis on réinspire, etc. Pour faire chaque palier, à l'inspire ou à l'expire. Bref. Rien qu'avec cette vidéo, vous avez de quoi travailler vos souffles pendant un temps impressionnant. En tout cas, je vous assure que ça vaut le coup d'aller travailler ces souffles en dehors de toute posture. Et moins vous aimez les souffles, plus ça vaut le coup de travailler parce que ça vous libérera quelque chose et ça vous donnera beaucoup d'énergie. Sur ce, moi je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Devasya Dimahi